Un voyage culturel, c'est un voyage dont le but principal est la découverte d'un lieu ou d'un moment particulièrement riche de création humaine. Maintenant, un voyage culturel façon intermède, c'est cette même découverte, mais enrichie par la présence d'un conférencier qui a un rôle de conteur et d'expert à la fois, et qui est aussi enrichi par la présence d'autres voyageurs qui partagent une passion, un intérêt, et avec qui l'idée c'est d'échanger, de partager. Il y a souvent des liens d'amitié qui se nouent, les gens se revoient après souvent. Intermède sur le marché du voyage culturel, c'est d'abord l'offre la plus large et la plus profonde, c'est-à-dire l'offre la plus exhaustive. Notre volonté, c'est que nos voyageurs puissent trouver dans notre éventail de propositions de voyage tous les thèmes qui les intéressent, sur tous les pays qui les intéressent et à toutes les périodes de l'année qui les intéressent. Alors évidemment, construire une offre aussi exhaustive, c'est le projet d'une vie, même peut-être au-delà d'une vie, mais notre position de leader, de numéro 1 sur le marché, nous donne un petit temps d'avance, un petit avantage pour offrir une telle exhaustivité. Je crois que l'exhaustivité contribue fortement à la séduction d'une offre de voyage. Alors, parmi les voyages intermèdes, on peut trouver un nombre de thématiques aussi larges que possible. Alors bien sûr, on peut citer la peinture, l'architecture, la sculpture, l'histoire, l'archéologie, mais on a étendu ça à des thèmes peut-être un peu plus originaux dans le monde du voyage, comme la musique, la philosophie, l'art des jardins et même maintenant l'économie, la géopolitique. L'idée, c'est d'enrichir l'offre au fur et à mesure par un travail d'imagination chaque année, un travail d'imagination qui est guidé d'ailleurs par ce que nous disent nos voyageurs, qui nous expriment leurs souhaits, leurs idées, qu'on essaie d'intégrer le plus rapidement possible. L'une des idées fondatrices du projet Intermède, c'est d'être capable de réunir des voyageurs d'horizons aussi variés, aussi divers que possible. Donc si vous me demandez un profil socio-professionnel type du voyageur culturel intermède, je vous réponds il n'y en a pas. Alors bien sûr, ils ont un dénominateur commun, et ce dénominateur commun, ça n'est pas du tout un niveau de connaissance ou un niveau de culture ou quoi que ce soit de cet ordre. Non, c'est plutôt un goût, un appétit, un désir de découvrir ce que l'humanité a produit de plus beau dans son histoire, en fait, tout simplement.